outre Emmanuel Macron, les politiques vont défiler, Nicolas Barré à l'université d'été du MEDEF, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils vont tous chercher chez les patrons, Nicolas ? Je veux dire, souvent les hommes politiques français, ils vont pour leur faire la leçon. Investissez, créez des emplois, embauchez, etc. L'homme politique français, y compris de droite d'ailleurs, a toujours ce vieux fond dirigiste. C'est d'ailleurs pour cette raison que les relations entre le patronat et le gouvernement, y compris avec des gouvernements de droite, même parfois surtout avec des gouvernements de droite, ces relations sont compliquées. Rappelez-vous des relations volcaniques entre Laurence Parisot et Nicolas Sarkozy. Les politiques rêvent de patrons un peu aux ordres, d'autant plus qu'ils ont moins de prise sur eux, étant donné que c'est un monde qui leur échappe un petit peu avec le numérique, avec la mondialisation, etc. Ouais, c'est un monde qu'ils connaissent mal aussi, honnêtement. Oui, l'homme politique français préfère la terre. Regardez, il va passer des heures avec des agriculteurs au salon de l'agriculture pour échanger, se mettre à leur place, comprendre leurs problèmes, et tant mieux. En revanche, quand ils vont voir des patrons, ça se résume souvent à un grand discours, on serre quelques mains, et puis on s'en va. Il y a peu de vrais échanges, de séances de travail, par exemple, comme on en voit en Allemagne avec la chancelière quand elle va dans des salons sur l'industrie. Voilà. Ou des échanges musclés. On se souvient de Arnaud Montebourg se faisant huer lorsqu'il était venu au MEDEF, juste après avoir fustigé les dirigeants de PSA la première année du quinquennat. Exactement. C'est vrai. Mais alors pourquoi tout ça ? Parce que notre personnel politique a toujours un peu tendance à voir l'entreprise comme un objet politique. Il faut la taxer, il faut l'encadrer, la réglementer, lui dire quoi faire avec des plans. Il y a aussi cette idée du donnant-donnant. On va faire des efforts pour vous, mais en échange, eh bien, vous devez créer des emplois, sauf que dans la vraie vie, les choses ne sont pas aussi mécaniques. Et je dirais que finalement, au MEDEF, les politiques essayent de se rassurer sur leur influence auprès d'un monde économique qui leur échappe de plus en plus. Voilà. Et puis à propos de cette université d'été du MEDEF, notez que Pierre Gattaz sera tout à l'heure à 8h15 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Il paraît qu'il promet 2 millions d'emplois maintenant. Il promettait 1 million jusqu'à l'an dernier. Il a retiré le PINS, maintenant il en promet 2. C'est peut-être le point commun entre les chefs d'entreprise et les politiques. Ils ont une capacité à faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Ah, bah voilà, c'était le mot de la fin pour Antonin André. Antonin André et Nicolas Barré, nos éditorialistes qu'on retrouve tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, messieurs.